Moi, Maxime, pour persévérer, je visualise mes rêves et je m'accroche à eux pour réussir. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième capsule des Journées de la persévérance scolaire. Au programme aujourd'hui, barrage routier, patin à l'île des Moulins, gala des ambassadeurs de la persévérance. Mais avant tout ça, on se dirige tout de suite avec une très belle et très jeune relève et c'est parti! Donc, expliquez-nous qu'est-ce que vous faites comme activité pour les Journées de la persévérance scolaire? Alors, à chaque jour, il va y avoir quelque chose de particulier. Comme ce matin, on commence par l'accueil des parents. Alors, quand les parents vont arriver, on leur remet le petit ruban de la persévérance scolaire. Est-ce que vous faites des activités à la maison, par exemple la lecture ou des choses comme ça avec votre enfant? Oui, on achète beaucoup de livres pour nos enfants, pour faire la lecture pendant la semaine, puis la fin de semaine aussi. On connaît beaucoup les comptines. On fait beaucoup de lectures à tous les soirs avant le dodo. On lit un livre de princesse à tous les soirs. Qu'est-ce que vous pensez, en fait, des Journées de la persévérance scolaire? Bien, moi, je trouve ça important de prendre un moment, si ce n'est qu'une semaine, pour vraiment appuyer là-dessus. Pourquoi? Parce que je trouve que, premièrement, ça part chez nos tout-petits. C'est important de les encourager à toujours aller plus loin. Puis quand ils arrivent à l'école, bien, c'est de continuer à les motiver aussi. Toi, là, Yanni, là, est-ce que tu aimes ça apprendre des nouvelles choses? Qu'est-ce que tu aimes apprendre, par exemple? Des dessins. T'aimes apprendre à faire des dessins? Qu'est-ce que t'aimes dessiner? T'aimes-tu dessiner les pirates? Je sais comment faire ça. Ah oui? Est-ce que t'aimes ça apprendre des chansons? Oui? Est-ce que des fois, c'est un petit peu plus difficile apprendre des chansons? Non? Non. Est-ce que tu as hâte d'aller à l'école? Oui. Toi, c'est quand tu vas avoir 5 ans? Dans bientôt? Oui? Est-ce que tu as un petit frère ou une petite sœur? J'ai une petite sœur, Ah oui? Comment elle s'appelle? Amélie. Amélie, est-ce que tu y apprends des choses des fois? Qu'est-ce que tu lui apprends? Je lui apprends à jouer dans les glissades. En effet, c'est aujourd'hui que débutent les Journées de la persévérance scolaire. Nous sommes donc réunis pour célébrer le début des activités et la mobilisation de la MRC des Moulins. Nous sommes aussi ici pour souligner l'importance de la persévérance chez nos étudiants et étudiantes de la MRC. Quels critères vous basez pour sélectionner les jeunes? En fait, la beauté de ce gala-là, c'est qu'il n'y a pas de critères spécifiques autres que la persévérance. Donc, chaque école, chaque établissement choisit en fonction de sa définition de la persévérance, en fonction de l'histoire de ces jeunes, en fonction du modèle qu'il veut donner. Donc, c'est pas nécessairement pour les meilleurs résultats, c'est pas nécessairement parce que l'élève est en grande difficulté non plus. C'est vraiment pour les efforts fournis au quotidien, pour toute la valorisation des actions qu'il pose. Je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu fais pour persévérer? En fait, je travaille, je fais toujours mes devoirs et il faut toujours rester positif dans ce qu'on fait. Il ne faut jamais lâcher, il faut toujours en mettre plus pour pouvoir y arriver. Tous les jours, je vais en récupération quand je peux. Je suis tout le temps en classe, jamais absent. Dans le fond, je dirais que c'est beaucoup mes parents. On a déménagé du West Island jusqu'à Mascouche pour l'école. Puis dans le fond, moi, vu que mes parents ont fait ça, moi, j'ai dit « fine, je vais prendre à deux mains ». Présentement, j'ai 18 ans. Je suis plus supposée être à l'école secondaire, mais j'ai fait une dérogation pour continuer, vu que pour moi, c'est important d'avoir mon diplôme secondaire. Bon, en fait, je viens vraiment d'un parcours difficile. Je suis parti de la base en deuxième année, en alphabétisation. Puis ma mère m'a toujours dit de continuer puis de persévérer. C'est elle qui m'a enseigné cette valeur-là. Puis pour moi, c'est important aussi de le prouver aux autres que je suis capable de le faire parce que je me suis toujours fait souvent dire que je ne réussirais pas à me rendre en secondaire 5. Et aujourd'hui, écoute, j'y suis. Vous avez récompensé des parents? Oui, bien en fait, c'est la deuxième ou troisième fois même, mais c'est une particularité du gala de la MRC Les Moulins. En fait, ce qu'on dit, on prend le vieil adage, derrière chaque grand homme se cache une femme, et nous, on dit derrière chaque grand jeune se cache un parent, un membre de la famille. Si tu irais sur Facebook tout de suite, là, qu'est-ce que tu écrirais comme ça dit? J'écrirais que
Écoute, je suis tellement content d'être choisi. Merci à toute ma famille qui m'ont soutenu, à l'école qui m'ont soutenu, toutes mes amis surtout. En premier, c'est sûr que j'irai voir ma copine pour la remercier de m'avoir soutenu dans tout ce que je fais en ce moment. Mais je me sens bien, je suis heureuse, puis ça m'encourage. Tous les efforts que j'ai faits ont porté fruit, puis que j'ai pas fait ça pour rien dans le fond. Nous sommes présentement au Collège Saint-Sacrement où toute la semaine, il y a une tonne d'activités pour les journées de la persévérance scolaire. Nous allons tout de suite donc aller voir Monsieur Villeneuve qui va nous expliquer les activités pour aujourd'hui. Bonjour! Bonjour. Donc aujourd'hui, au Collège Saint-Sacrement, notre activité, c'est de faire une activité patinage avec nos élèves. Donc les secondaires 1 et 2 en ce moment sont avec nous pour profiter de cette belle journée-là. Ensuite, M. Gingras va vous présenter notre activité pour le mardi. Oui, donc mardi, nous, en français, donc chaque enseignant devait faire des citations en lien avec la persévérance scolaire. Et puis ces citations-là ont été inscrites sur des tableaux qui vont être affichés partout dans la cafétéria. Donc à ce moment-là, tout le monde va pouvoir voir différents messages de persévérance. Et ensuite, mercredi, on a un gala un petit peu de persévérance scolaire. Donc chaque enseignant a ciblé un élève méritant qui va se voir remettre un certificat en lien avec la persévérance scolaire. Et en terminant? Finalement, le jeudi et le vendredi, on offre des conférences avec M. Jean-Marie Corbeil pour les élèves de secondaire 2 et on a la chance d'avoir Pierre Lavoie pour les secondaires 3 et 4 pour vendredi. Cher M. Villeneuve, je fais ce message au nom de la classe 204 pour la semaine des enseignants. Dès le premier cours, je crois que la majorité des élèves vous appréciaient. Vous savez nous enseigner d'une manière exceptionnelle. Vous savez nous faire rigoler, mais vous savez quand arrêter pour que la situation ne s'éloigne pas trop du sujet. Vous avez aussi une manière sensationnelle de dire aux gens qui ont des gommes d'aller la jeter. Bref, tout ça pour vous dire que vous êtes vraiment un professeur génial. Merci. Donc, très bel hommage que vous avez reçu de la part de votre élève. Oui, c'est vraiment touchant parce que c'est des élèves que je trouve extraordinaires. Donc quand on est capable là, de partager puis on est capable de se dire qu'on s'apprécie, ça donne toujours un peu plus de pep. Ça permet d'avoir encore plus de fun en classe. J'aimerais ça savoir d'où est venue l'idée du barrage routier pour les journées de la persévérance scolaire. En fait, c'est une bonne question. Je pense qu'avec mes collègues, on faisait des remue-ménages pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire. L'idée du blitz de la persévérance nous avait beaucoup intéressés. Puis en parlant avec les jeunes, je sais pas, on a eu l'idée de faire un barrage routier puis pour sensibiliser la communauté à l'importance de l'encouragement pour les jeunes. Puis pourquoi c'est important pour toi d'être ici aujourd'hui? Bien, mon frère il a de la misère à l'école, là, puis on y écrivait des mots quand il était plus petit, là, fait que ça l'a encouragé à l'école, puis ça l'a aidé, fait que je vais partager ça aux autres. Là. Quel message que vous donneriez, par exemple, aux gens qui nous regardent pour les inviter à s'investir peut-être pour les journées de la persévérance scolaire? Bien, la persévérance, c'est un travail de tous les jours. Je pense que même nous, on le vit dans nos travaux, dans notre travail, tout ça. Puis les jeunes, c'est toujours une période un peu plus difficile. Alors, on a des questionnements, on a des difficultés autres que l'école qu'on rencontre. Puis des fois, l'école, ça peut facilement devenir une source de presque justement plus de problématiques. Donc, c'est facile d'abandonner. Puis il faut pas. C'est vraiment quelque chose qui est super important. Puis ils ont besoin de notre soutien de tout le monde. Donc, que ce soit les membres du personnel, que ce soit les parents, la famille. Donc, des petits gestes comme ça, on devrait en faire même pas juste dans une semaine dans l'année, on devrait vraiment en faire quotidiennement. Comment ça se passe à date? C'est génial, il y a beaucoup de monde, les gens sont super intéressés, on aime ça, on encourage nos jeunes, puis les gens sont impliqués, c'est génial. C'est parfait. C'est déjà tout pour cette deuxième capsule des journées de la persévérance scolaire, une journée riche en émotions comme vous avez pu le constater. Je vous invite à être des nôtres dès demain pour une incursion dans le milieu des affaires et également nous allons rencontrer d'autres ambassadeurs de la persévérance scolaire. Toujours en train d'apprendre, les jours passent, pour certains c'est une salle d'attente. Le prof parle et faut qu'on écoute. Le plaisir de savoir, t'as compris, faut qu'on y goûte. C'est l'avenir pour nous qui ouvre ses portes. C'est facile de trouver qui nous supporte. Attends, je te dis les faits. L'école est là pour nous, comme nos parents l'ont fait. La persévérance apporte le plaisir en double. De bonnes références apportent un emploi sans trouble. C'est à nous de prendre une chance pour un avenir sans... Moi, depuis que j'ai intégré l'équipe de hockey de mon école, j'ai vraiment pris confiance en moi. Puis j'ai enfin trouvé des gens avec qui jouer qui sont à mon niveau. Puis en plus, je suis le joueur le plus rapide de mon équipe. Prendre une chance pour un avenir sans doute. Cette année, fais les efforts pour gagner cette course. Si tu penses que tu penses pas assez, il faut agir. C'est quand t'es jeune qu'il faut. Et tu